Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour, à l'occasion à la fois du lancement des programmes communs, Media School IMI. Donc IMI qui, comme vous le savez, c'est une filiale de BEM, dont le parrain est le président Youssou Ndour. Et il y a quelques mois, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avions dans cette même salle procédé au lancement de l'IMI, donc l'Institut des métiers du management et de l'innovation. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire cette conférence de presse, de vous informer, d'informer le public des programmes que nous allons lancer ensemble dans 3 écoles ici à Dakar et 2 écoles à Abidjan. À Dakar School of Sport, école dans laquelle nous allons déployer un bachelor de management du sport et un master de management du sport, et puis une école de journalisme, donc l'Institut européen de journalisme, qui est une filiale du groupe Media School, que nous allons déployer également à Dakar afin de lancer un bachelor de journalisme et également un master de journalisme. Et la dernière école que nous allons lancer ici à Dakar est l'Institut européen de communication, qui va nous permettre de développer, de déployer à Dakar un bachelor de communication, mais également un master de communication. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui, ici à Dakar. On va développer 2 des filières historiques du groupe Media School, et puis une 3e filière qui a été développée peu récemment. Les 2 filières historiques sont la communication, avec l'European Communication School, et l'Institut européen de journalisme, avec le journalisme. En matière de communication, l'idée est de former les jeunes à l'ensemble de ces métiers, donc ils vont faire de l'événementiel, du marketing, de la communication d'entreprise, des relations presse, beaucoup de digital évidemment. La communication aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont énormément évolué ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on remarque notamment dans les conseils d'administration des entreprises que les communicants les ont intégrés. La dimension digitale aujourd'hui est devenue déterminante, et donc l'idée c'est de faire ensemble des communicants d'aujourd'hui, des communicants du 21e siècle. Ça c'est pour la communication dans les grandes lignes. En matière de journalisme, l'idée est de former des journalistes qui soient à la fois capables de produire du fond. Ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que les journalistes de tout temps ont eu un bagage de culture générale, un bagage on va dire intellectuel important, mais ce qui a beaucoup évolué de nouveau à travers la création et l'émergence du numérique et la création d'une multitude de médias, c'est que les journalistes étaient pas forcément capables, ou en tout cas doivent être aujourd'hui capables de créer du contenu de qualité, mais aussi dans la forme, donc du prêt à diffuser. Donc ça c'est l'ambition de l'Institut européen de journalisme à travers plusieurs types de journalisme, du journalisme d'investigation, du journalisme radio, télévision, de la presse écrite, des spécialités, du journalisme de sport, on en a beaucoup parlé, et donc ça me permet de faire la transition avec la 3e des formations que nous lançons à Dakar School of Sport et à Abidjan School of Sport, enfin que vous lancez avec notre soutien et nos référentiels pédagogiques. Eh bien c'est une formation qui formera des spécialistes des métiers du sport, donc pas des sportifs, des jeunes intéressés ou des sportifs en reconversion aux techniques de management, de marketing, de communication, d'événementiel appliquées à cette industrie qui s'est considérablement développée, qui est l'industrie aujourd'hui du sport et qui va encore dans ce pays particulièrement évoluer dans les futures années, puisque la victoire des Lions crée un engouement énorme autour du sport et créera sûrement de nombreuses initiatives auprès des entreprises, des institutions et autres. Mathias, tu veux ajouter ? Juste en complément, pour dire que l'Eldorado, il est tant européen qu'africain, et que nous, en fait, en se développant ici, on le fait avec justement un partenaire. Et c'est les écoles que l'on lance, qui seront lancées à la rentrée à Dakar, ce sont des écoles de l'IMI, des écoles de BEM. La deuxième chose, c'est qu'on part du parti pris qu'il faut favoriser la mobilité internationale au maximum. Et que cette mobilité-là, elle doit être réciproque. Donc nos échanges, notre ambition, c'est de faire en sorte que, en effet, des étudiants africains puissent venir
passer un semestre ou une année en effet en Europe, mais également que nos étudiants européens, aujourd'hui nos 10 000 étudiants, puissent aussi effectuer un semestre ou une année en Afrique au sein des écoles qui sont portées par le groupe EBEM. Donc c'est vraiment réciproque. Puis la troisième chose, c'était juste de se dire qu'en matière de maturité, même pour les meilleurs, c'était bien en effet de démarrer sur leur continent d'origine pour après, 2 ans plus tard, aller faire une année à l'étranger. Ils sont un peu mieux armés pour pouvoir justement réussir cette année-là. C'est une année importante et donc on veut leur donner toutes les chances de réussite. Juste un dernier petit point également, parce qu'on partage aussi une ambition, tous les 4, c'est de faire en sorte de favoriser au maximum le fait que les meilleurs talents puissent avoir accès aux meilleures formations. Et donc à ce propos-là aussi, on rentre dans une logique de bourse internationale. Mon ami Dagassar connaît bien ce phénomène-là et on a cette ambition-là aussi de pouvoir faire en sorte de pouvoir favoriser et permettre d'avoir des bourses pour pouvoir faire leurs études également en Europe pour tous les talents, quels que soient les moyens.